la variation des stocks des éléments achetés. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Salut à tous chers abonnés. Et donc la semaine précédente, dans l'un de mes posts, j'ai donné ce petit exercice, voilà, et j'avais promis faire la correction ou apporter voilà un élément de correction, voilà, ce lundi. Et donc ici on nous dit que la tante, voilà, l'exercice c'est que la tante de mon cousin achète 50 baguettes de pain, d'accord? Elle achète 50 baguettes de pain à 50 francs l'unité et elle revend voilà une baguette à 150 francs et elle réussit au cours de la journée à vendre 35 baguettes sur les 50 baguettes qu'elle a achetées. Et ici la question qui est posée c'est de déterminer ici le bénéfice ou encore le résultat voilà de la journée de cette tante là, d'accord? Voilà, donc ici à première vue faut dire il s'agit la notion que vous devez tout de suite avoir à l'idée ici, c'est les stocks, d'accord? Voilà, puisque si elle achète 50 baguettes et qu'elle réussit à vendre 35 baguettes la journée, c'est qu'il en reste forcément 15. Donc c'est 15 avant construit ici son stock final, voilà, de marchandises ici. Voilà, ici il s'agit d'éléments achetés, d'accord? Voilà, donc ici assez rapidement, on va pas vraiment perdre le temps. Ici, comme il s'agit ici de déterminer le bénéfice qui est le résultat voilà de la journée. Maintenant on pourra extrapoler voilà en considérant que il s'agit d'une entreprise voilà constituée voilà légalement, normalement en tout cas, voilà, et on va considérer que cette fin de journée qui est ici dans notre cas espèce là correspond ici à la fin de l'année voilà, pour une entreprise qui travaille normalement. Et donc ici on va présenter rapidement voilà un compte de résultats. Voilà, je vais faire comme ça, je vais présenter rapidement un compte de résultats. Et dans un compte de résultats ici vous avez les produits, voilà, à droite et à gauche ici vous avez les charges, d'accord? Voilà, donc ce serait un compte de résultats. Dans un compte de résultats vous avez les charges d'exploitation, les produits d'exploitation, les charges financières, voilà, les produits financiers. Vous avez également des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels, voilà, ou des charges hors activité ordinaire, voilà, des produits hors activité ordinaire. Voilà, et donc ici rapidement, le premier élément qu'on va déjà déterminer c'est le chiffre d'affaires, voilà, de la tante. Voilà, bon, avant d'y arriver au chiffre d'affaires, on va déterminer d'abord, voilà, on va enregistrer d'abord voilà le montant de l'achat. Vous voyez un comptable, le comptable en entreprise, si c'était une entreprise et que l'entreprise pas acheté 50 baguettes de pain, une baguette à 50 francs l'unité, donc du coup sur la facture, le montant de l'achat qui va figurer c'est les 50 multiplié par 500. Et donc le comptable, lui, quand il reçoit la facture, il se pose pas la question de savoir mais combien est-ce que nous allons vendre, d'accord, et passer une charge en contrepartie, n'est-ce pas, ou passer une charge équivalente, n'est-ce pas, au nombre de quantités que nous allons vendre. Non, parce que certaines personnes ont, voilà, on essaie de traiter l'exercice avec cet esprit-là, d'accord, parce que ici tout a été donné, d'accord, mais dès l'instant où on part acheter la marchandise, on peut pas déjà savoir. Donc le comptable, quand il reçoit la facture ici de cet achat ici, lui part directement dans le compte de charge de la société de l'année en question, cette charge là, voilà, dans le compte de charge. Donc tout simplement on aura 50 baguettes, voilà, je vais vraiment rapidement, donc 50 baguettes de pain multiplié par 50 francs l'unité, je fais ça rapidement, voilà, 50 fois 50, ça nous fait ici 2500. Donc ici on aura ici 2500 comme montant des achats. Et donc du coup ici au niveau du compte de résultats, vous allez avoir ici achat des marchandises, d'accord, au débit, ici c'est le débit, pardon, ici vous avez le débit, ici vous avez le crédit également. Donc ici au niveau du débit dans le compte de charge, vous allez avoir ici achat de marchandises pour 2500. Voilà, donc le comptable lui enregistre directement cette charge là dans le compte de la société, d'accord. Maintenant le jour de la vente, lorsque ici on dit la tante vend une baguette à 150 francs et elle reçut à vendre 35 baguettes. Donc du coup ici on peut déjà déterminer son chiffre d'affaires. On peut déterminer son chiffre d'affaires journalier.
Et pour déterminer son chiffre d'affaires journalier, tout simple, on fait le prix de vente unitaire multiplié par la quantité totale vendue. Donc ici, ça sera les 150 francs, prix unitaire multiplié par les 35 baguettes qu'elle a vendues. Donc ça nous fait ici 150 multiplié par 35. Donc ça nous fait ici 5250. Donc ici on aura 5000, voilà, 5250 francs comme chiffre d'affaires. Donc ici au niveau des produits au crédit, on va enregistrer ici un montant, voilà, de 5250 comme étant voilà, le chiffre d'affaires journalier. Et donc ici, pour celui qui n'est pas averti, voilà, pour celui qui n'est pas averti, qu'il soit comptable ou non, lui va directement faire le calcul de façon simple, étant donné que le résultat ou encore le bénéfice, c'est tout simplement la différence entre les produits et les charges. Donc, lui va faire tout simplement 5250 moins 2500. D'accord? Pour déterminer le résultat de la quantité, assez simplement 5250 moins 2500. Voilà, lui va se retrouver avec 2750 francs, avec 2750 francs comme bénéfice journalier de la quantité. Sauf que si vous faites le calcul comme ça, le calcul est erroné. D'accord? Si le calcul est comme ça, il est erroné. Pourquoi? Parce que vous avez sous-estimé le résultat. On dira que vous avez sous-estimé le résultat. Parce que quand vous regardez tous les 50 baguettes qu'elle a achetées là, tous les 50 baguettes n'ont pas été vendues. Or, la charge qui a été enregistrée ici, les 2500 sont enregistrés ici, ce sont les charges, n'est-ce pas, de tous les 50 baguettes qu'elle a achetées. D'accord? Or, si nous partons sur le principe de l'indépendance des exercices ou sur le principe de la séparation des exercices, il vous a dit, vous voyez ici le jour qui est ici comme étant un exercice. D'accord? Comme étant l'exercice, un exercice comptable. Donc, puisqu'elle n'a pas pu commercialiser les 50 baguettes le jour, dont le lendemain, elle pourra vendre ces 50 baguettes. Donc, également, je suppose qu'en fin d'exercice, l'entreprise n'a pas pu écouler, n'est-ce pas, à cette marchandise-là et qu'elle va la vendre en année N+1. Donc, c'est essayer de faire la correspondance en termes annuels pour mieux comprendre. Donc, vous voyez que si on laisse comme ça 2500 en charge et qu'on fait le calcul, alors le calcul est erroné. Le résultat de 2750 qu'on trouve, c'est un résultat qui est sous-estimé. D'accord? Parce que la charge qui doit figurer dans le compte de la société, c'est pas 2500. Puisque 2500, c'est le montant total des achats. Or, quand vous prenez la norme internationale IAPS 2, elle vous définit c'est quoi un stock, d'accord? Comment valoriser le stock, d'accord? Et ici, comment, voilà, faire la comptabilisation. Donc, ici, on va pas prendre en compte le montant total ou la charge totale de tout ce qui a été acheté, mais ce qui doit figurer dans le compte de la société, uniquement la charge des éléments qui ont été consommés ou la charge des éléments qui ont été vendus. C'est ce qui doit figurer dans le compte de la société pour respecter le principe de la séparation des exercices ou le principe d'indépendance des exercices qui stipule que à chaque exercice, il faut rattacher uniquement que ses charges et ses produits. Et donc ici, va intervenir ce qu'on va appeler ici la notion de variation des stocks. Puisque en fin d'année, il y a une quantité qui reste encore en stock que l'entreprise n'a pas pu écouler ou bien que notre quantité n'a pas pu écouler. Donc il faut prendre en compte cette variation des stocks. D'accord? Voilà. Et donc c'est ce que nous allons faire rapidement. Donc je remets ici crédit. D'accord? Or, pour déterminer la variation du stock des éléments achetés, d'accord? Quand on parle des éléments achetés, ici c'est marchandises, matières premières et les autres approvisionnements, ce sont des éléments achetés. Donc ici, pour la variation du stock, c'est tout simplement égal au stock initial moins le stock final. La variation du stock, c'est le stock initial moins le stock final. Or, ici, dans notre cas espèce, le stock initial est combien? Le stock initial est 0. Parce que dans l'exercice ici, voilà, on nous a pas donné de stock initial. D'accord? Les 50 là, c'est ce qu'elle a acheté. Mais est-ce qu'elle avait déjà des baguettes de pain avant de venir acheter les 50? Non, elle n'en avait pas. Donc, du coup, le stock initial est nul. Et donc, le stock final sera de combien? De 15 francs. Le stock final est de 15. D'accord? Donc, on va faire moins 15. Donc, voilà. En gros, le stock final est de 15. On est d'accord? Maintenant, ces 15 qui sont restés là, il faut les revaloriser. D'accord? Quel est le montant qui sera attribué à ces 15 qui restent en stock? Donc, c'est là qu'intervient la notion de valorisation
des stocks. Et là, pour la valorisation des stocks, il y a plusieurs méthodes qui existent. Il faut déjà noter que les stocks, le stock des éléments achetés, d'accord, sont valorisés à leur coût d'achat. Et le coût d'achat qui prend en compte non seulement le prix d'achat, le montant du transport, la manutention, la mise en l'état, hein, d'accord. Et il y a certains éléments également qu'il faut retirer, à savoir les 3 R, les rabais, remises, ristournes, les comptes commerciaux. Donc tout ça, ces charges-là, il faut pouvoir les retirer. Et donc souvent, c'est pas facile de remonter, voilà, pour pouvoir déterminer ici le coût d'achat qui incorpore un certain nombre de choses. Donc du coup, le Susquehanna préconise ici, voilà, 3 méthodes, voilà, qu'on peut utiliser pour valoriser le stock, à savoir la méthode FIFO, c'est qu'on appelle la méthode FIFO, premier entrée, premier sortie, ou first in, first out. Vous avez également la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Donc après chaque entrée, on calcule un coût moyen pondéré. Et vous avez également la méthode du coût moyen pondéré fin de période. Encore la méthode du coût moyen pondéré fin de la période. Donc on attend en fin d'exercice, encore en fin d'exercice, on calcule un coût, d'accord, moyen pondéré. Ce coût-là qui sera utilisé pour valoriser ici, voilà, le stock final. Et attention, la méthode LIFO est interdite en comptabilité financière. Voilà, la méthode LIFO ou la méthode DEPS, voilà, dernier entrée, premier sortie, elle est interdite en comptabilité financière. Et donc, les 15 qui sont là pour valoriser, nous, on va utiliser ici la méthode du coût moyen pondéré fin de la période. Puisque en comptabilité financière, l'inventaire a lieu une fois par an. Donc, on parle d'inventaire intermittent. On fait l'inventaire une fois sur l'année. D'accord, en fin d'exercice. Donc, on va utiliser cette méthode-là, la méthode du coût moyen pondéré fin de période. Et pour calculer la formule de cette méthode, le coût moyen pondéré fin de période, c'est égal au stock initial en valeur plus les entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Donc, la valeur qu'on va trouver, ça sera notre coût moyen pondéré qu'on va, fin de la période, qu'on va utiliser pour valoriser les 15 qui restent en stock. Donc, du coup, ça va nous donner ici, le stock initial, il est 0, donc sa valeur sera de 0, plus, pardon, oh là. Donc, 0, plus, les entrées en valeur. Donc, ici, il y a eu 50 qui ont été achetés, d'accord, 50 achetés, au prix unitaire de 500 francs. Donc, quand on fait 50 fois 500, ça nous donne les 2500. Donc, ici, on aura 2500 comme valeur des entrées. Et le stock initial, la quantité du stock initial est de 0 également, plus la quantité des entrées est de 50. Donc, du coup, on aura comme coût moyen pondéré, fait 2500 divisé par 50. Donc, ça nous donne également 50. Donc, ici, notre coût moyen pondéré est de 50. Notre coût moyen pondéré est de 50. Donc, c'est ce coût-là qu'on va utiliser pour valoriser, voilà, la quantité restante en stock. Donc, du coup, on aura quoi? On va faire ici les 15 quantités restantes en stock multipliées par les 50. Ça nous donne combien? Ça nous fait ici 15 multiplié par 50. Ça nous fait 750. Donc, ici, notre stock final vaut 750. Donc, ça veut dire quoi? Que maintenant, ici, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a ici stockage ou déstockage? Est-ce qu'il y a ici stockage, déstockage? Ici, il s'agit d'éléments achetés. Comprenez quoi? Lorsqu'il s'agit des éléments achetés, lorsque le stock initial est supérieur au stock final, alors on dira qu'il y a déstockage. On dira qu'il y a déstockage, d'accord? Et la variation du stock est portée en plus, n'est-ce pas, dans le compte de charge. Par contre, lorsque le stock initial est plus petit que le stock final, alors il y a stockage. D'accord? Il y a stockage et la variation du stock, n'est-ce pas, sera portée en moins, n'est-ce pas, dans le compte de charge au niveau du compte de résultat. Mais on va pas, voilà, trop aller en profondeur ici pour ne pas vous embrouiller. Donc, voilà. Et donc ici, il y a stockage. D'accord? Dans notre cas ici, il y a stockage, n'est-ce pas, de 750. Donc, ces 750 là, ça c'est la valeur du stock restant. Donc, il faut retirer ça dans le montant total des charges. Voilà pourquoi on va venir ici. Quand vous regardez généralement le compte de résultat, vous allez voir ici variation du stock de marchandises. Variation du stock de marchandises. Et ici, on va renseigner ici 750, mais la valeur sera négative. D'accord? La valeur sera en moins. Puisqu'au niveau de la variation, vous avez
la variation du stock, plus ou moins, voilà, on met plus ou moins et on met la valeur. Donc, ça veut dire la valeur peut être positive comme elle peut être négative. Donc, ici, on aura moins 750. Voilà. Et là, on peut maintenant effectuer le calcul pour déterminer le résultat de la tentille. Donc, ici, on aura le chiffre d'affaires reste inchangé 5250 et maintenant le total des charges sera maintenant de 2500 moins 7150. Donc, on va faire ici 2500 moins 750, ce qui va nous donner 1750. Donc, les 1750, ça c'est le montant des achats des quantités consommées, d'accord, ou le montant ou le coût d'achat, n'est-ce pas, des éléments vendus, d'accord. Donc ici 1750 et du coup le résultat, pardon, voilà, du coup le résultat de la société ici, le résultat de la tentille sera donc égal ici à 5250 le chiffre d'affaires moins le coût d'achat des quantités vendues 1750. Donc le résultat ou le bénéfice, on aura ici 5250 moins 1750, ce qui nous donne ici 3500. Donc ça nous fait ici 3500. Donc 3500 francs, ça c'est le résultat journalier de la tentille. Voilà, 3500 est le résultat journalier de la tentille. Voilà, et c'est ce qui est correct. Voilà comment il fallait, voilà, traiter ce TSC pour déterminer le résultat de la tentille. Quand c'est comme ça, on dit que vous avez estimé le résultat de la société, voilà, de façon fiable. Donc ce résultat-là va présenter une situation, d'accord, la performance, voilà, de la société ou de la tentille là de façon réelle, d'accord. Voilà, et ce stock de marchandises qui est ici là va intervenir, voilà, le jour suivant dans le cadre de la tentille ou l'année suivante si nous sommes dans le cadre d'une entreprise. Et donc voici la petite présentation que je voulais faire relativement, voilà, à l'exercice en question. Donc j'espère que, voilà, cette petite présentation vous permettra de mieux comprendre, voilà, la notion de stock. L'élément qui est plus important ici, c'est la notion de stock. Voilà, c'est ce qui est plus important. Sinon, on fait calculer chiffre d'affaires, moins charge, tout le monde peut faire ça. Même celui-là même qui n'est pas comptable, il peut le faire. Mais l'élément que je voulais vraiment mettre ici en avant, c'est la variation, voilà, du stock. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des remarques à faire ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, d'accord, et à partager cette vidéo pour qu'elle soit également profitable à d'autres personnes. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.